PD, tapette, tarlouse, fiotte, pédale. Ah, évidemment que c'est homophobe. Il faut bien que se l'ancrer dans la tête. Alors, est-ce que l'homosexualité, ça existe dans le foot? Alors, j'ai vu des oui et j'ai vu quelques non. Il n'y a pas loin d'une quinzaine d'années que j'essaye d'intervenir dans le milieu du foot, centre de formation et jusqu'au pro. Est-ce que vous connaissez des propos homophobes? Alors voilà, PD. Allez, dites-moi-les une bonne fois pour toutes. Tarlouse, t'aimes bien ça? Je vois que tu avais le sourire. On voit qu'il le dit souvent parce qu'il avait un grand sourire. Il a mis beaucoup de cœur. T'as dit quoi? Pédale. Tu l'as déjà entendu. Si on dit on a joué comme des tapettes. Qui pense que c'est pas homophobe? Alors, quasiment tout le monde. Un truc simple, aux yeux de la loi, c'est considéré comme de l'homophobie. Quelle est votre réaction s'il y a un joueur qui est gay dans votre vestiaire, à vos côtés? Tout ce qui est contact physique, je le ferai pas. Tant qu'il ne fait pas ça devant moi ou tant que je ne suis pas exposé à ce qu'il fait, moi, ça ne me dérange pas. Quand ils me disent « moi, je ne jouerai pas avec un homo, je ne pourrai pas me laver avec un homo », ils le disent en souriant, avec pleine de légèreté. Et puis quand à la fin, je leur dis écoute, moi j'ai perdu 10 années de foot à cause de mecs comme toi. Moi, de mon côté, j'ai été le premier footballeur en 2003, footballeur amateur, à annoncer son homosexualité. J'avais une vingtaine d'années, je mettais tout ce que j'avais dans le milieu du foot, parce qu'à l'école, j'étais nul. Et puis un jour, sur le terrain, je me suis fait insulter un petit peu, comme vous connaissez les insultes, d'enculé, PD. Et c'est là que j'en ai parlé au coach, à l'entraîneur. Puis il a fait aller la rumeur, même les adversaires. Quand j'arrivais à un match de foot, je voyais les sourires. Jusque sur un terrain, une fois dans une altercation, le mec, il m'ouvre le doigt, il me mord. Il n'y a que dans le foot qu'on voit ça, il te mord, le mec. Il m'ouvre le doigt, il crache par terre, il dit à l'arbitre, le PD va me filer le sida. Il se fait enculer, comme ça. Et c'est moi qui prends un rouge, parce qu'en mettant la main sur le maillot de l'arbitre, je lui ai foutu du sang plein le maillot. Le gars, ça a fait rire tout le monde. J'ai été exclu de mon club quelques années après parce qu'il y avait des coéquipiers qui ne voulaient plus jouer avec moi. Un peu avec vos arguments. Pas méchants, hein, mais un peu les mêmes arguments. C'est contre nature. Là, des fois, je vois dans leurs yeux, mince, pourquoi je dis ça, quoi? Pourquoi ça me gêne? Pourquoi ça me dérange? C'est quoi le problème, en fait? Allez, avant de conclure, je vous remontre les questions que je vous ai posées. J'ai posé les mêmes à Antoine Griezmann. Chaque personne a ses goûts. Là, on a besoin de rôles essentiels pour montrer l'exemple. Il a dit qu'il était fier si le joueur il assume. À ton avis, pourquoi il serait fier? Parce que ça demande du courage. De voir que des grands joueurs ils trouvent ça normal, je dirais que ça nous impacte. Est-ce que maintenant on peut espérer que c'est vous qui allez montrer le bon exemple? Si quelqu'un annonce ça, toujours respectueux, c'est les valeurs qu'on a ici, c'est les valeurs qu'on doit représenter, c'est tout. Les garçons n'étaient pas violents. J'ai déjà vu des jeunes avec des propos beaucoup plus violents. Tout n'est pas parfait, il y a quand même des garçons où on sent qu'ils sont réfractaires quand même, on va pas se mentir. J'espère juste que ça a marché un peu. Voilà. Si ça marche un peu, je suis bien content. Puis c'est au club de faire le reste, puis d'autres associations. Et puis à eux de réfléchir.